Salut à tous, c'est Louis aujourd'hui, une nouvelle vidéo très importante dans laquelle on va parler de l'évolution du marché du Bitcoin de ces derniers jours, donc une évolution monstrueuse qui a montré de gros gains pour la plupart des gens qui avaient investi dans le dip. Donc on commence le mois de mars extrêmement bien avec cette grosse surprise. On va voir un petit peu comment ça se présente au long terme, au court terme pour le Bitcoin. Je vous présenterai aussi un graphique extrêmement important qui montre vraiment une tendance haussière et qui identifie chaque bottom pour le marché. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les bonnes infos. Et enfin, on parlera rapidement du Fear and Greed Index, donc du sentiment général qu'ont les gens sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je tiens la chaîne Galactic Crypto, et sur cette chaîne, je vous parle principalement de crypto-monnaies. Je vous tiens informé sur les différentes nouvelles les plus importantes du marché, et je vous donne mon analyse et mon avis sur ce que je pense qui peut potentiellement se produire sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc bien sûr, tout ceci n'est pas du tout un conseil financier, faites-vous votre propre avis, n'investissez surtout que ce en quoi vous avez confiance. Commençons directement par l'analyse du Bitcoin sur un graphique avec des chandelles hebdomadaires. Alors on peut voir que cette dernière chandelle hebdomadaire qu'on a ici a été extrêmement forte. On est monté d'environ 15% en 7 jours. Donc c'est vraiment monstrueux et c'est surtout très bon signe. On peut voir qu'on s'est fait supporter notamment par cette ligne que j'avais tracée ici, donc à 30 000 dollars. On s'est fait aussi supporter par la moyenne mobile qu'on a ici. Et enfin, bien sûr, le niveau le plus important, donc cette ligne de tendance qu'on a ici, qui nous a supporté donc une première fois ici, une deuxième fois ici, et bien sûr une troisième fois ici. Ce qui montre que cette tendance haussière a vraiment été validée. Et si on passe en dessous, là, il faudra vraiment commencer à se poser des questions. Ensuite, si on regarde un petit peu comment évolue la courbe du RSI, on peut voir qu'il y a toujours ce triangle que j'avais tracé ici. Et comme je vous disais dans ma précédente vidéo, voilà, à partir du moment où on commence à flirter avec le bas du triangle, c'est qu'on a potentiellement de la hausse à venir dans les prochains jours. Et voilà, ça n'a pas loupé, c'est bien ce qu'on a vu. On a vu bien sûr cette grosse montée du prix du Bitcoin. Si on essaye ensuite de regarder un petit peu plus précisément, donc sur des chandelles de 4 heures, on peut voir qu'on est sorti vraiment de cette tendance où le Bitcoin latéralisait, donc entre 39 000 et 36 000 dollars. On peut voir qu'on est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc les trois qu'on a ici. On est en train de se faire supporter justement par celle-ci ici, donc c'est plutôt très positif. Si on essaye de regarder un petit peu plus précisément, on peut voir que là on a une formation en drapeau qui est en train de se former. Donc si on le trace, on aurait peut-être un mât ici, et donc ensuite le bas du drapeau ici, et le haut du drapeau un petit peu comme ceci. C'est souvent un pattern haussier, donc à voir dans les prochaines heures, les prochains jours, si ça se confirme, et si on va bel et bien continuer à remonter encore plus haut. Maintenant, si on essaye de s'intéresser à la prochaine résistance, on peut voir qu'ici, donc à 45 000 dollars, on a une énorme résistance qui nous a posé problème quelques fois auparavant, une fois ici, et quasiment une fois ici. On peut voir qu'aujourd'hui, voilà, le Bitcoin s'est exactement arrêté quasiment au dollar près à cette ligne de résistance. Donc à voir si on va venir retester cette ligne de résistance et passer au-dessus, ou si on aura quelques difficultés encore. Dans ce cas-là, si on a des difficultés à passer au-dessus, on aura sûrement une ligne de support qui se positionnera environ ici, donc à 41 000 dollars. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. On a ce scénario où on finalise ce pattern en drapeau et on monte encore plus haut, ou alors on vient se heurter à cette ligne de résistance et on redescend se faire supporter par cette ligne de support qu'on a à 41 000 et ensuite on repart à la hausse. Une autre ligne qu'on peut regarder sur le court terme, c'est celle-ci qui a été formée donc par le bottom ici et par celui-là. On pourra sans doute avoir une autre possibilité qui sera sûrement donc d'avoir une résistance ici, latéraliser quelque temps ici, et venir se faire supporter par cette ligne de résistance à 41 000 dollars et par la ligne de tendance qu'on a ici, pour ensuite repasser à la hausse. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont acheté le dip, donc aux alentours de 30 000 dollars. Vraiment bravo à vous, bravo à ceux qui ont suivi mes conseils donc de mes dernières vidéos. Aujourd'hui, voilà, on profite, hein. Aujourd'hui, on a une montée depuis ce niveau qui est de l'ordre de 30%. Donc bravo à ceux qui ont acheté ici, vous êtes en positif, donc c'est super pour vous. Pour la suite, il va vraiment falloir faire attention. Je pense que ça sert à rien d'acheter maintenant.
faut attendre de voir comment vont se dérouler les prochains jours sur le marché, voir si on continue de latéraliser justement ou si on repart encore plus à la hausse. Mais selon moi, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu parce que là, on est sur un niveau de résistance qui est assez fort. Donc attendre de voir si on passe au-dessus, si on vient consolider ou si on reste en dessous et qu'on latéralise. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant sur ces points-là. Ensuite, donc pour faire le lien avec cette fameuse surprise du Bitcoin, cette grosse poussée du Bitcoin qu'on a eu ces derniers jours, alors on a le Fear and Greed Index qui est passé donc en 2 ou 3 jours de 26 à 51. Donc on était dans le fear juste avant. Aujourd'hui, on est passé dans le neutral, donc à 51. Bien sûr, c'est normal, hein, on a eu tout ce gros mouvement. Les gens ont repris un petit peu confiance au Bitcoin. Sans doute que certains ont acheté, etc. Donc c'est ça qui a fait remonter le baromètre. Ensuite, si on regarde un petit peu donc le dernier graphique, le graphique très important dont je vous parlais juste avant, c'est un graphique qui regroupe donc la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Ce graphique est en hausse constante et en plus de ça, on peut voir qu'il imprime une ligne de tendance qui est très significative et qui permet vraiment d'avoir chaque bottom du marché des crypto-monnaies. C'est vraiment ultra important. Une fois que le cours de la capitalisation boursière totale des cryptos flirte avec cette ligne de tendance, on a un bas de marché sur le marché des crypto-monnaies. Là, on a pu le voir avec le bas qu'on a eu en juillet, puis toute la grosse remontée. Et aujourd'hui, voilà, par exemple, on a donc le 24 février, on a eu cette grosse chute, on est venu encore taper cette ligne de tendance, et aujourd'hui, voilà, on a eu une grosse poussée. On attend vraiment à avoir les crypto-monnaies exploser encore plus à la hausse dans ces prochains jours. Cette ligne de tendance, elle est imprimée depuis le 8 janvier 2021. Je pense qu'elle va continuer à s'imprimer, et donc ça peut être un super indicateur pour analyser la suite du marché. Et enfin, donc le dernier indicateur, donc ce sera la théorie d'Elliott Wave. Si on reprend un petit peu les différentes vagues, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce bas là, donc à la fin de la vague 3 et au début donc de la vague 4. Le bottom de la vague 4 a été marqué notamment par les bombardements en Ukraine et donc à la chute du marché qu'on a eu ici, donc le 24 février. Et si on regarde un petit peu la suite, on voit que c'est le dernier bas avant le all-time high. Et selon moi, on va, bon, bien sûr, ça va pas monter en ligne droite, mais c'est la dernière poussée, la dernière étape du bull run. Cette étape, à mon avis, se passera donc sur toute l'année 2022, en tout cas jusqu'à août ou jusqu'à septembre 2022. Et selon moi, on peut aller taper les 100 000 dollars pour le Bitcoin. Donc c'est pour ça que je disais que le Bitcoin risque de doubler, voire même de tripler dans les prochains mois. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner, même à commenter mes vidéos. Dites-moi ce que vous pensez du marché. Même vous pouvez commenter en me disant ce que vous pensez de mes vidéos. Je continuerai à vous informer sur l'évolution du Bitcoin et des crypto-monnaies. Je ferai sûrement une vidéo dans pas longtemps pour faire le point un petit peu sur les dernières nouvelles. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!